Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo d'information sur la face un peu cachée, la face un peu sombre du trading. Vous savez, sur l'objectif éco, donc on parle pas trop, mais nos petites affaires en tant qu'auteur avancent. Aujourd'hui, nous avons passé le cap des 5500 clients en un peu moins de 3 ans en boutique. On vend 4000 formations à peu près par an. Et pour l'instant, en 2018, je viens de faire un deuxième remboursement. Donc il y a eu 2 remboursements pour 4000 formations vendues. Et surtout, ce qui a un peu changé depuis 6 mois, c'est qu'on reçoit énormément de messages très sympathiques la plupart du temps. Des messages constructifs qu'on essaye de faire au mieux. Loïc, Eric, David, Antoine. On essaie de vous donner les infos au mieux et surtout on essaye d'être honnête. Et ce qu'il y a dans vos messages, c'est que quelque part, vous n'avez pas le temps de consacrer les travaux de recherche nécessaires pour trier, pour apprendre à trier le bon du mauvais. Et puis, vous êtes un certain nombre, vous avez fait baiser par des gens qui sont pas très sains, voire très très malsains. Alors c'est toujours très propre, toujours très impacté en surface dans leurs vidéos, leurs messages, etc. C'est toujours très étudié. Puis avec le recul, vous apercevez qu'en fait c'était plutôt crado qu'autre chose. Alors ça y va à coup de grands principes. Et donc aujourd'hui je vais quand même vous donner un conseil par rapport à l'approche psychologique du trading, pour que vous puissiez bien identifier les intervenants pervers qui sont là pour vous piéger et bien comprendre ce que c'est que la réalité du trading. Alors la réalité du trading, c'est qu'on est en face de soi-même et qu'en fait la première étape généralement ça consiste à passer la possibilité de perdre, s'autoriser à perdre. Alors ça c'est plus ou moins bien géré par les gens, mais c'est pas parce que vous savez couper vos pertes que vous allez gagner. Je le dis toujours dans mes vidéos, vous le savez maintenant, la grosse partie psychologique, la grosse vraiment partie émotionnelle qui fait que une très grande majorité des gens ne parviennent pas à devenir gagnants en trading, c'est le fait de porter les gains en fait. Les émotions suscitées par les gains sont d'une force bien supérieure à celle de gérer un échec. Ça suscite plus que l'avidité, ça suscite en fait toute la morale catholique chrétienne depuis 2000 ans qui est dans notre ADN, puisqu'on s'est reproduit comme ça sur 20, 30, 40, 50 générations. Et on se prend tout ça dans la gueule. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, parmi les traders, vous avez soit des robots, ou soit vous avez des robots humains, c'est-à-dire des traders sociopathes qui ont fragmenté leur âme en fait, leurs émotions, leur inspiration n'existe plus. Ce sont moi j'appelle ça des parasites de la société, puisqu'ils vivent sur la créativité des autres. Ils sont pas humains en fait. Toutes les élites mondiales qui nous dirigent sont sociopathes. C'est des sociopathes satanistes et lucifériens, donc ils sont pas du tout religieux. Et ils considèrent, et leur position, je la comprends, considère que l'âme qui vient, qui fait chier le monde, qui fait chier les humains, qui me fait chier, qui fait chier tous ces gens que je connais, il considère que l'âme, ça pète les burnes. Dieu, il est sympa, mais ses expériences sur nous, pour nous obliger à prendre des leçons émotionnelles, ça fait chier. Et donc ce qu'ils font, c'est que consciemment ils décident de fragmenter leur âme par des traumatismes pour qu'elle se barre, pour qu'ils refoulent, et de manière à plus avoir de champ émotionnel, plus avoir d'émotions, et de manière à pouvoir exécuter sans force de frottement émotionnel. Donc ces gens-là, vous les retrouvez en masse dans la zone de pouvoir, dans la zone de la finance internationale, dans la zone politique. Ce sont des gens qui sont pas très humains en fait, ils sont robotisés. Et donc quand on les regarde faire sur les marchés financiers, ils ont un énorme atout d'exécution par rapport aux humains normaux. On peut pas faire la compète. Donc en face de ça, vous avez des robots qui sont programmés, qui exécutent donc de l'intelligence artificielle qui exécute des ordres. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste pour les humains normaux à émotions avec des conflits? Il reste pas grand chose. La seule possibilité de s'en sortir, c'est de tendre vers une ouverture émotionnelle maximale qui va fluidifier tous les schémas émotionnels, qui va vous permettre d'exécuter. Le souci, c'est que il faut donc recoder l'enfance, obligatoirement recoder les émotions d'enfance qui sont stockées et refoulées. Et le souci, c'est que ça prend 5, 10 ans. Il y a énormément de gens qui ne veulent pas faire ça parce qu'il y a le tabou papa-maman. Donc du coup, la plupart des gens ne consacrent jamais aucun effort à ce travail de recodage émotionnel.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la majorité des gens arrivent sur les marchés, font des expériences, et puis tout d'un coup, sur des phases de perte ou sur des phases de gain, justement, des écarts importants, ça va être soit en montant, soit en pourcentage, ça va dépendre des fragilités de tous. Et ben, tout d'un coup, ils vont adopter des comportements complètement irrationnels qui va les tuer ou qui va tuer leur compte de trading. Donc, soit ils vont couper tous les gains en faisant du sabotage, donc ils n'ont pas de gros gains, du coup, ils peuvent pas perdre, ils peuvent pas financer leurs pertes. Ils ne peuvent pas financer le taux de réussite des gains et des pertes. Le trading, je vous rappelle, c'est que si vous n'êtes pas capable de créer des gros gains à un moment dans l'année, votre compte de trading, tôt ou tard, il tend vers une ruine quasi automatique. Donc, de l'auto-sabotage, si tout le monde en fait, de ne pas s'autoriser à gagner trop, parce que c'est pas bien aux yeux de la baby boom, enfin aux yeux de la culture française. Gagner de l'argent avec de l'argent, c'est pas bien. Gagner de l'argent rapidement sans en chier, c'est pas bien. Donc vous avez tout un tas de boucles, tout un tas de codes, tout un tas d'autoritarisme, tout un tas d'injonctions intérieures qui va faire que vous n'allez pas vous autoriser, vous allez couper votre position gagnante qui aurait pu gagner tant. Donc on en voit plein qui chialent sur internet, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu. Bah ouais, mais tu l'as pas fait, gars. Donc alors c'est un piège majeur de comprendre, de pas comprendre ça. Que les racines de l'auto-sabotage en trading sont ultra profondes, ultra émotionnelles, ça remonte à la petite enfance la plupart du temps. C'est un piège qui est exploité par les gens pervers. Donc sur internet, sur YouTube, vous avez énormément de sociopathes, puisque c'est un métier qui est quand même difficile de monétiser. Le job d'auteur monétisé sur YouTube est compliqué, contrairement à ce qui est dit d'ailleurs, contrairement aux rêves. Et en fait, ceux qui s'en sortent le mieux, généralement, c'est les sociopathes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de force de frottement. Donc du coup, ils émergent de la compétition, et ce sont les gens qui ont pignon sur rue, on en voit plein. Et le souci, c'est que comme c'est les sociopathes, ils ont absolument rien compris au monde émotionnel, et souvent, la sociopathie, ça reste quand même quelque chose de pervers. Donc, ils vont vous expliquer la life. Alors comment ils vous l'expliquent? Ils ont tous, il y en a énormément sur le marché américain, mais on en voit aussi sortir pas mal sur le marché français. Donc ils ont tous les mêmes traits de caractère. Généralement, en fait, c'est les gens qui vont vous dire que vous perdez. Moi, je fais cette vidéo pour ça, pour la phrase que je vais vous dire. Ils vont vous expliquer que vous perdez parce que vous pensez de travers. Alors le mot qui tourne en ce moment, c'est le mindset, c'est très anglo-saxon, mais on le voit sur les États-Unis, sur les channels. D'une manière générale, un trader qui vit de son trading, qui fait des opérations et qui en a chié suffisamment et qui est parvenu à aller au-delà de ses opérations, au-delà de ses failles émotionnelles, c'est un trader qui vous fera jamais aucune leçon émotionnelle. Il a trop chié en fait. Il a trop chié et il va pas vous dire que vous perdez à cause de vos émotions. Il va vous dire que vous perdez à cause de ses émotions, mais si vous écoutez David, j'ai fait une interview de Michael où on a longuement parlé d'émotions. C'est des gens qui... Quand on pose sur la table le mot émotion, tout de suite, il fait tout le monde connaît l'histoire. Enfin, tous ceux qui traitent connaissent l'histoire. À un moment ou à un autre, les émotions, c'est ce qui coince. C'est pas les stratégies, c'est pas la manière de penser. Pourquoi les pervers vous baissent la gueule? Parce qu'ils vous donnent l'illusion que, moyennant une nouvelle forme de pensée, vous allez contrôler vos comportements destructeurs, nocifs, qui s'expriment dans votre trading. Et de cette manière, vous allez vous mettre à gagner. Et que donc implicitement, et c'est là où est la perversion, si vous ne contrôlez pas vos comportements, c'est de votre faute, et donc c'est pour ça que vous ne gagnez pas. C'est très pervers tout simplement parce qu'il est totalement impossible sauf la sociopathie encore une fois, donc sauf des gens qui sont complètement traumatisés, qui sont un sale. C'est le caniveau, la sociopathie c'est le caniveau. Juste dessous vous avez la psychopathie où les mecs carrément ils tuent, mais juste au-dessus de la psychopathie, au-dessus du caniveau, dedans en fait vous avez la sociopathie. Donc quand ces gens arrivent et qui vous disent que vous allez pouvoir dominer vos comportements d'enfance, donc refouler votre inconscient via des règles mentales, via votre action consciente de vous-même en tant qu'adulte, c'est un immense mensonge, ça n'existe pas. Si ça existait, il y a belle lurette, d'abord on n'a plus besoin de psy, et puis il y a belle lurette que les gens auraient solutionné un problème. Tout est disponible aujourd'hui, toutes les connaissances intellectuelles, mentales sont disponibles pour 20, 30, 50 euros pour vous upgrader votre mental et apprendre à penser de manière un peu plus efficiente. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Justement, le but de la vie sur Terre, c'est de prendre des leçons émotionnelles et non pas de penser, comme d'ailleurs notre société nous pousse à le faire. Et donc, du coup,
On est en train de vous dire que travail, change ta manière de penser, tu vas réussir dans le trading, et puis en fait c'est complètement bidon, ça changera que dalle, et la plupart des gens, qu'est-ce qui se passe? Ils vont au casse-pipe, et puis ils peuvent pas réussir parce qu'on leur a pas expliqué clairement où est le nœud du problème. Alors le nœud du problème, il est dans papa, maman et vous, enfants, et dans le recodage émotionnel, dans les injonctions qui agissent à votre insu, dans votre dos, quand vous passez vos opérations, mais comme vous vivez votre vie de A à Z, vous avez ces injonctions, ce qu'on appelle les croyances inconscientes. Ces croyances inconscientes, vous pouvez toujours courir pour aller les déloger avec juste de la pensée. Et allez vous dire que c'est la solution à votre vie, c'est vous faire du mal, c'est un poison, c'est comme le socialisme en fait. Vous voyez bien que le socialisme aujourd'hui ça marche pas, ça n'a jamais marché en histoire, vous voyez bien que notre pays, la France, est en train d'être littéralement détruit par cette merde, mais c'est un poison séduisant sur le papier. Il y a encore plein de gens qui y croient et qui vont voter comme des cons à Macron, et des ans plus tard qui descendent dans la rue en train de chialer que ça va pas bien, que machin, que le prix des pétroles il monte alors que le prix des pétroles il a baissé sur les marchés, que blablabla. C'est des poisons, et le poison du mental qui bat l'inconscient, c'est un énorme poison en trading que vous devez clairement identifier. C'est pas du tout là que ça se passe, mais alors pas du tout. Alors quelles sont les solutions? Si vraiment le trading c'est votre passion, vous voulez en vivre, ça vous fait vraiment kiffer plus que toute autre chose au monde, et je pèse les mots parce que c'est un tel niveau d'investissement de soi qu'il faut vraiment avoir la passion, parce que les exigences pour parvenir à passer les caps émotionnels sont costauds, en plus de la technique, en plus des heures, en plus du job en lui-même, du stress, etc. Il y a vraiment des... Alors quelles sont les solutions? Alors il y a la solution de David Ronan, ou celle de Michael dont je vais présenter sur Justifico il y a quelques mois, ou la solution que j'ai adoptée également, parce que moi j'échappe pas à ce que je suis en train de vous dire, et je vais pas vous raconter des conneries comme ça dit partout, que truc, que bidule. Toute ma vie j'ai eu des comportements auto-sabotage. Donc la solution que j'ai adoptée et que d'autres ont adoptée, c'est de gérer la taille des gains. Avec l'expérience, ce que vous apprenez, c'est que il y a comme des seuils de pognon qui font que c'est autorisé ou non autorisé. C'est votre morale intérieure, c'est votre codage sur le bien et le mal, transmis par votre pays, par vos profs, par votre famille. Le plus souvent c'est votre père et votre mère, ou votre famille immédiate un peu plus élargie, qui vous aura codé d'une certaine manière, qui fait que vous allez vous autoriser à gagner qu'un certain montant, et vous allez voir que dès que vous dépassez ce montant, en fait il y a une balance et vous allez vous remettre à perdre, vous ne savez pas pourquoi, c'est simplement que vous avez touché votre limite. Donc mon premier conseil, si vraiment c'est votre passion de trading, ça consiste à apprendre, chercher, découvrir en vous où sont vos limites naturelles. Par exemple, David, il a un trading qui a rien à voir avec le mien. Moi, j'ai des limites maximales de trading hautes. David, lui, il a accumulé, si vous étudiez, il a gagné donc 1,5 million d'euros sur 10 ans à peu près. Il a accumulé tout ça en petits gains. J'ai pas gagné 1,5 million d'euros sur 10 ans, il gagne bien plus que moi, David. Il a fait quelque chose, une performance exceptionnelle. Il a accumulé, vous verrez que son trading, c'est une distribution immense de petits gains, petites pertes, et de cette manière, il vit bien les choses. Et aussi, quand il commence à faire du gros gain, il allège. Il prend une partie de manière allégée. Non, pas, comment dire, il prend pas ses gains, j'en ai discuté une fois, mais nos interviews n'ont pas été toutes publiées, mais il prend pas ses gains parce qu'il faut les prendre techniquement, il les prend pour alléger sa pression émotionnelle. Moi je peux vous le dire par exemple aussi, en tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte en 2006 que je pétais une durite au-delà de 25-30 000 par mois, et qu'après je détruisais. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que je me suis ruiné 2 fois dans ma vie. J'ai redémarré donc à 3 fois à 0, ruiné totalement. Donc 2 fois j'étais monté à plus d'1 million quand j'étais jeune et j'ai tout reperdu. Donc je sais de quoi je suis en train de vous parler. J'ai bien expérimenté la chose à titre personnel. Donc j'ai compris en 2006 qu'il ne fallait pas que je dépasse un certain seuil de gains mensuels. Donc je peux vous dire c'est 25 000, 30 000, donc en fait c'est 250, 300 000 euros. Et donc pendant 10 ans, j'ai tenu ces seuils, mais j'ai été relativement peu emmerdé par mon auto-sabotage. En 2010-2011, j'ai fait 1000% en trading et j'étais au-delà. Et je me suis claqué la gueule à nouveau pour redescendre. Alors comment de manière... j'ai donc...
l'auto-sabotage, ça peut avoir plusieurs formes. Donc moi, quand je me suis claqué la gueule en 2011, j'avais une position sur les CFD CAC 40 et une position sur les contrats futurs. Et je me suis mis à oublier ma position sur les contrats futurs. Je me souviens, c'était un mois de janvier, je crois, 2012, un truc comme ça. Et donc ma position CFD a perduré puisqu'elle était reportée voilà, en automatique, et la position future était coupée avec l'échéance. Résultat, ça a été coupé bien sûr quand il fallait pas. Et puis quand je suis arrivé pour couper mes deux positions, parce que par moment j'étais dans les positions plusieurs semaines, évidemment la position future a été coupée depuis belle lurette. Et je me suis régulé mon compte et je me suis pris une belle baigne et j'ai régulé mon compte pour revenir à mes ratios. Ce jour-là, je me suis dit que putain, la liberté était limitée. D'ailleurs, c'est parti de ce moment-là. Il y a eu de nombreux événements où j'ai commencé à comprendre ces notions de limite, ces notions d'injonction intérieure. Ils sont valables chez tout le monde, vous les retrouverez. Donc, le premier conseil, c'est de partir à la recherche de ces limites intérieures, ces limites émotionnelles, ces limites qui ont été codées par vos parents. Par moment, certains ils vont être autorisés à dépasser les revenus de leurs parents. Par moment, ça va être les revenus de vos parents. C'est incroyable. J'ai des clients dans le groupe stratégie de vie pro et perso. J'ai connu des traders, j'ai connu un très grand trader qui avait aussi ce challenge. Donc certaines personnes veulent dépasser leurs parents, d'autres sont interdits de dépasser leurs parents. Ça génère immédiatement des réactions en chaîne pas possibles, tout devient invivable. Donc si vous devez chercher ces limites financières, cherchez-les du côté de votre famille directe. Donc ça c'est le premier point, c'est réguler vos seuils de gains et de pertes, trouver les montants, et réguler la charge émotionnelle du gain, parce que je vous le répète une énième fois, ce que les gens ne comprennent pas souvent, mais parce que ça fait sourire, quoi c'est facile de gagner, mais en fait on s'aperçoit que ces gens n'ont jamais rien gagné. Ah si, ils ont gagné 3 francs 6 sous sur le marché, mais ils n'ont jamais gagné 10, 20, 30 000, 50 000 euros de plus-value. C'est ça qui bousille. Donc il y a ces seuils d'argent parce qu'ils représentent du pouvoir d'achat par rapport à la société de consommation, mais vous avez aussi des seuils par position. Et moi, j'ai par exemple compris assez rapidement, j'ai pété des durites sur des gains, mais littéralement, à tel point que je ne pouvais plus toucher le marché 15 jours après. Quand j'étais plus jeune, c'était à 6-7 ans, je devenais imbuvable. J'ai tout le sentiment de toute puissance, je devenais une merde, donc je me calmais, je fermais tout. Et puis je revenais 15 jours plus tard quand j'étais calmé et que j'avais encaissé le choc du gain. Donc, si les gros gains... vous devez vraiment vérifier que des gros gains, connaître votre seuil de gros gains. Donc moi je me souviens, c'était des gains supérieurs à 30 000. On retrouvait mon seuil mensuel, mais le seuil sur une seule position, il était à peu près identique. Mais pour certains, ça n'a rien à voir. Pour certains, il y a un pétage de plomb à un gain de 5 000 ou un gain de 10 000, et puis ils vont s'autoriser peut-être à gagner 20 000 dans le mois. Vous devez absolument, cerner, et vous allez le cerner par la perte. Comment faire concrètement ? C'est pas la toute pensée, la toute pensée idiote mentale comme on vous recommande sur le net. Ça c'est une vision complètement limitée et perverse de l'être humain. La vérité crue, la vérité crue, c'est qu'il faut perdre. Il faut analyser vos pertes et voir la récurrence de vos pertes. Il faut trouver les patterns répétitifs dans vos pertes. Et au bout d'un moment, vous allez comprendre qui vous êtes par la perte. Et ça fait mal, c'est chiant, c'est long, ça vous ralentit, ça vous déstabilise, mais il n'y a pas d'autre moyen. Il faut tester. Vous avez vos mécanismes, ils vont pas se déclencher. Là, je remets une couche encore, mais parce que c'est débile. Vous pouvez pas aborder ces sujets par la pensée. Vos mécanismes, ils vont pas se mettre en route devant vous juste en simulant par votre pensée. C'est pas vrai. Il va falloir vous mettiez dans l'action concrète, et c'est dans l'action concrète que vous allez savoir apprendre qui vous êtes en tant que trader. Donc je comprends bien que c'est moins glamour que le marketing des pervers sur internet. Je comprends bien que là du coup faut perdre. Ouais, faut perdre. Mais si vous faites pas ce travail là, à mon avis quelque part comme beaucoup de gens, vous aurez du mal à passer le cap du trader gagnant. Et en plus si vous ne faites pas ce travail là, c'est repoussé pour mieux sauter. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre vous allez monter, puis vous allez catcher votre seuil et vous allez tout foutre en l'air. Le nombre de clients que j'ai vu démonter en une semaine ou en un mois avec une seule position leur compte de trading qu'ils avaient patiemment monté pendant 6 mois, 1 an, et ils font tout sauter en une semaine, ils ont catché le seuil. Donc moi les gens m'écoutent pas trop quand je donne ce petit conseil, mais d'abord ne tradez jamais en papier là, parce que c'est pas une mise en situation réelle, c'est du flan.
Vous n'avez pas les émotions, vous n'avez pas les circuits émotionnels. Donc vous ne pouvez pas apprendre avec du trading papier, il faut absolument mettre du pognon. Par contre, ce que je dis toujours aux gens qui démarrent, il n'y a jamais aucun qui m'écoute, hein, mais je vous le dis quand même si parmi vous, probablement personne ne va le faire. Si vous commencez à trader avec 10 000, bah vous mettez 9 000 sur un compte à part, et puis vous gardez 1000, et puis vous commencez à élaborer tous vos patterns avec 1000 euros en trading réel pour commencer à voir tout ce que vous fabriquez au niveau émotionnel, comment vous comportez dans les phases de perte, comment vous comportez dans les phases de gain. Est-ce que vous êtes capable de dupliquer une stratégie de manière, un process répétitif sur le long terme identique? La plupart des gens font une OP, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis il n'y a aucun lien entre les OP, il n'y a aucune gestion du capital, il n'y a rien. C'est du petit bonheur, la chance, et donc c'est pas du tout industriel comme approche. Et donc, du coup, ils sont dans l'incapacité d'évaluer ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, tôt ou tard, ça se termine systématiquement par des pertes. Je pèse mes mots, systématiquement par des pertes. Il n'y en a aucun qui survit. Ce qu'on voit souvent, alors vous avez plein de témoignages, ce qu'on voit souvent, c'est des périodes données, en fait. Dans l'histoire des gens, vous prenez 6 mois ou pendant un an, ou voilà, il y a une vague. Mais tant que la personne, n'oubliez pas qu'elle est en dessous de son seuil psychologique, elle s'est pas encore foutue en l'air, ou alors il y a le hasard statistique positif. Il est tout à fait possible d'enchaîner, et on a vu des hasards statistiques incroyables. J'en ai vu des gens, par exemple, qui ont été capables de faire 100 opérations, 150, 200 opérations, des gens qui ont été capables de gagner 1000%. Et puis en fait ils n'avaient toujours pas le process, leur process était basé sur une fiction, et tôt ou tard les marchés les rattrapent. Pourquoi? Parce qu'en fait les marchés ont des vagues, ont des comportements, des espèces d'habitudes de marché, et vous avez une rotation permanente de ces comportements, et cette rotation elle aussi entre 1-2 mois et 1 an et demi. Vous avez bien vu d'ailleurs la folie du Bitcoin. Il y a les folies ou les folies comportementales, les folies psychologiques des marchés, ça peut durer jusqu'à 1 an et demi, mais c'est rare. Donc voilà. Donc vous pouvez tout à fait vivre sur une fiction en prenant beaucoup trop de risques, et vous ne le savez pas au départ parce que vous avez adopté la bonne stratégie dans le bon comportement. Donc vous démarrez, vous montez votre compte, et puis arrive la bascule du comportement, et là vous faites tout sauter, vous ne comprenez pas, c'est la faute à un tel, etc. Non. Franchement, prenez 10% de votre argent, mettez 90% pour plus tard, et donnez-vous 2 ans. Évidemment, quand on démarre, on veut vivre de son trading tout de suite, voilà, donc on ne peut pas vivre de son trading avec 10% de son capital. Généralement, on est sous-capitalisé, on prend de l'effet de levier, on veut réussir tout de suite, etc. Donc prenez 10% de capital pendant 2 ans pour valider vos périodes de perte, vos périodes de gain, votre process répétitif de gain qui va pouvoir s'adapter face au changement de comportement du marché. J'ai bien conscience, si vous êtes 5000 à regarder cette vidéo, qu'il y en a peut-être un qui va mettre ça en œuvre, et tout le reste ne mettra pas ça en œuvre, malgré une passion sincère pour devenir trader indépendant. Oui, j'ai bien conscience, malheureusement c'est un peu la dure réalité du trading, c'est honnête, et je connais pas vraiment d'autres moyens d'y arriver, je connais pas d'autres moyens de procéder pour vous donner une chance de réussir. Toutes les autres approches, à mon avis, sont non viables, et vous péteront la gueule. Mais je vais pas vous vendre la saucisse, c'est quelque chose de sérieux. Néanmoins, la question derrière toute cette vidéo que je vous fais, n'oubliez pas, ne jamais utiliser le mental, aucune chance. Donc toute personne qui est en train de vous dire qu'il faut utiliser votre mental pour résoudre des problèmes émotionnels est en train de vous mentir. Donc poubelle, mais vraiment littéralement poubelle, dangereux, poison dans le crâne, c'est comme le socialisme, poubelle. La question de fond, c'est est-ce qu'il est possible de s'affranchir émotionnellement du codage de son enfance? C'est la question qui concerne tout le monde pour le coup, même ceux qui ne sont pas passionnés par le trading. Est-ce que c'est possible? Donc j'en ai pas trop parlé sur YouTube, j'en ai plus parlé dans mes éditos sur Objectif Eco, parce que c'est des sujets qu'on aborde plus facilement à l'écrit. Mais là j'en ai marre de voir passer tous les messages de mindset de mes couilles, donc c'est pervers, c'est dégueulasse, c'est crade, avec des porcs pour faire ça. Donc c'est pour ça que je fais la vidéo. Donc du coup je vais vous parler de ce que je fais. En fait, le gros de mon emploi du temps depuis 18 mois maintenant, c'est pas de gagner de l'argent, gérer une entreprise ou gérer Objectif Eco, mon immobilier ou le bordel, ou les marchés. Le gros de mon énergie depuis 18 mois, à raison de entre 1 heure et 5 heures par jour, depuis 18 mois donc, ça consistait justement à essayer de me recoder mon enfance, à essayer de me libérer, parce que je suis arrivé à un stade où j'avais à peu près fait tout ce que j'avais à faire dans ma vie, et tout ce que j'avais à faire, je veux dire, dans le monde matériel, enfin, les gens, voilà, bon, des bagnoles, des maisons, voilà, des maisons, j'en ai 5 au Costa Rica, des bagnoles, des machins, 3 de bagnoles, des trucs, des machins, des comptes en banque,
les business, les entreprises, des trucs, des machins, des voyages, tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, alors, on le connecte, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça marche plus. On comprend bien que tout ça, ça tourne en boucle. On comprend bien que tout ça, c'est des béquilles. Et on comprend bien qu'on n'est pas là sur Terre. La vie sur Terre, c'est pas de bosser pour accumuler de la monnaie, pour ensuite la dépenser via de la consommation de biens et de services dans le confort matériel. Oui, confort matériel, c'est cool. Clairement, ça arrondit les angles. Pas moi qui vous dire le contraire. Je défends le matérialisme. Voilà. Mais il faut pas se laisser piéger par le matérialisme. Enfin, moi, j'en suis arrivé à un stade où voilà, j'ai fait mes listes, j'ai vécu comme un détraqué 10 vies en 15 ans, grosso modo, et là, j'ai plus rien à faire. Et c'est un copain à Bangkok qui m'a dit, putain, Michel, dans ta situation, moi, je m'attaquerai à ton problème de télépathie et à tes problèmes émotionnels. Et donc, et à te libérer, en fait, puisque la liberté, la vraie liberté, libre de la société, libre du mental, la vraie liberté, faut que vous compreniez quelque chose, c'est qu'on nous dit le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est-à-dire le principe phare de la vie humaine sur Terre, c'est la non-violabilité de l'aura. C'est-à-dire l'aura énergétique, personne n'a le droit de rentrer dedans. On est normalement maître à 100% de son aura, donc de tout ce qui nous entoure. Donc c'est pas juste sa petite pensée, voilà, on est maître de tout ce qui nous arrive, on est responsable de tous les événements, et cette chose-là, personne, aucune influence extérieure, justement, n'a le droit d'interagir et d'interférer avec cette chose. C'est pour ça que les gens qui la jouent victime, j'ai subi ici, il y a un politicien qui a dit telle nouvelle, je me suis fait toller en trading, c'est pas ma faute, le mec il a rien compris à la life, il faut tout reprendre à zéro. Donc le libre arbitre, la vraie liberté, celle que j'ai chassée depuis 18 mois, c'était justement celle-là, et ça passe par non pas du pauvre mental, le mental ne sert pas à grand chose, je vous le répète une énième fois. La vraie liberté s'obtient par le monde des émotions, et le job sur Terre de la vie à finalité, c'est vraiment de faire du nettoyage qu'on appelle émotionnel. Donc toute la société vous propose tout n'importe quoi sauf le nettoyage émotionnel à cause du tabou papa-maman. Généralement les gens ont des enfants, généralement les gens se font éclater par leurs parents, et puis au lieu de remettre leurs parents en cause, ils préfèrent faire des mômes et les éclater à leur tour. Donc après un mec arrive comme moi et leur dit mec, si tu gagnes pas en training, c'est parce que t'es à l'intérieur de toi, t'as des conflits avec ton père, ta mère introjectés il y a 30 ans d'âge. Le mec il regarde, il commence à réfléchir 2 secondes, il voit tout le danger de ce que je suis en train de lui dire, et il me dit fuck you de repère, barre-toi, je veux pas entendre ce que tu es en train de me dire. Donc je comprends. Mais les gains de trading et l'activité de trader indépendant, là il faut oublier, ça arrivera jamais. Jamais, c'est même, vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Mais dans ma vie, j'ai consulté des milliers de comptes de clients de trading. On a 5000 clients sur la boutique Objectif Eco. Dès qu'il se passe quelque chose sur le marché français, je suis alerté. Alors ma France ne m'intéresse plus. Des expériences de trading, on m'en écrit chaque semaine. Enfin bon. Vous pouvez vous illusionner, vous pouvez accepter que des pervers viennent vous mettre des graines pourries dans votre crâne pour vous donner ces illusions, vous confirment dans ces illusions. Moi, ce que je vous dis, j'ai oublié de finir d'ailleurs tout à l'heure, c'est que généralement ce qu'on vous met en avant, c'est des périodes de 6 mois à 2 ans. Et donc dans les commentaires et partout des témoignages, c'est des gens qui ont fait un run de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Apportez-moi des témoignages de gens qui ont 5 ans de trading réussi. 5 années, juste 5 années, je ne parle même pas de 10 ans, 15 ans, juste 5 années. Vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Les personnes ne sera capable de vous produire 5 déclarations fiscales consécutives avec des gains récurrents, des pertes occasionnelles, même durables, ça peut durer 3 mois, voilà, ça peut avoir des drawdowns, tout le monde fait du drawdown. Mais sur une année, généralement, les traders indépendants qui réussissent, ils sont gagnants tous les ans à peu près. Ils s'en sortent pour finir les années positives. 5 fois d'affilée, 5 années positives, vous n'en trouverez pas. Pourquoi? Pour les raisons que je vous ai expliquées dans cette vidéo. Donc la grande question, c'est est-ce qu'il est possible de se libérer, donc en se recodant émotionnellement? Oui, c'est possible. J'ai consacré 18 mois de ma vie avant de parvenir à cet objectif. C'était le plus gros challenge de ma vie. C'est la plus belle réussite, vraiment la plus belle réussite que j'ai accomplie. Peut-être je vais faire d'autres trucs, mais là j'ai 45 ans, j'ai pas le souvenir, on va faire un truc plus dur, plus challenge. J'ai réussi, je vais lui rendre hommage publiquement. Il y a une vidéo de lui d'ailleurs, il y a plusieurs vidéos de lui sur le canal Objectif Eco. J'ai réussi grâce à Lionel. Je me demandais pourquoi Lionel a le droit de publier sur Objectif Eco, mais simplement parce que j'ai réussi mon challenge grâce à lui. Sans lui, j'aurais pas réussi. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé l'effet miroir, on s'est renvoyé des informations, et puis il y a besoin d'honnêteté. Vous ne pouvez pas tripatouiller vos émotions et du recodage émotionnel si vous êtes un arnaqueur, si vous êtes malhonnête.
Et si vous avez tout un tas de travers, il faut avoir au fond de vous un cœur, on va dire, un peu pur, sinon quiquette, hein, vous ne pouvez pas vous arnaquer vous-même, ça marche pas. Et donc grâce à Lionel, à qui je rends donc hommage, et certains d'entre vous, je vous le dis, vous demandez pourquoi il est sur Objectif Eco, il est sur Objectif Eco parce qu'il mérite. Il m'a vraiment aidé, voilà, et je l'ai aidé bien sûr, on s'est entraidé. J'ai aussi réussi, et je vais en hommage aux clients du groupe Stratégie de Vie Pro Perso, parce qu'ils m'ont apporté des témoignages plus intimes. Bien sûr, je suis inondé de témoignages. Aujourd'hui, je suis assis sur une énorme base de témoignages qui m'a vraiment bien sûr aidé à croître, hein, qui m'a aidé à avoir plus de clairvoyance, à comprendre la vie humaine, parce que quand vous en avez des milliers, c'est pas comme quand on a papa, maman, ses copains et puis sa femme. Là, j'ai appris sur des milliers et des milliers de gens, donc j'ai pu voir ce que c'était que la vie. Mais il y a un moment, en fait, quand on rentre dans les détails et quand il faut se confier, quoi, et donc c'est pas les rapports qu'on a. La plupart des gens, je pense que certains clients du groupe Stratégie de Vie Pro et Perso m'ont dit que, voilà, ils avaient parlé de choses avec moi en 1 heure alors qu'ils ne me connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais parlé avec personne de toute leur vie. Apparemment, ils avaient 40-50 ans. Donc ces gens m'ont apporté des témoignages intimes qui m'ont permis de reconstituer la règle pour se décoder et recoder ses patterns d'enfance. Donc pour accéder d'ailleurs au job, pour pouvoir accéder à l'opportunité d'exercer le job de trader sans avoir toutes ces forces de frottement émotionnel. Alors je suis complètement redevable, donc je rends hommage ici. Ce que je peux vous dire à travers cette expérience, c'est que dans le fond, parce que vous avez vraiment 2 grandes familles de problèmes, vous pouvez vraiment switcher les gens en 2 familles, et c'est ce que je leur ai donné comme conseil. Il faut être 4. Si on n'est pas 4, la prise de conscience, c'est pour ça que c'est une blague, je répète encore une fois, mais le mec qui dit ouais, tu avais ton mindset déconne, change ta manière de penser, tout ce qui est PNL et tout le bordel, auto-hypnose et tout, viens, fais 3. J'étais voir des gens parce que je cherchais des intervenants pour aider les clients du groupe, et il y en a une notamment, elle m'a dit non mais t'inquiète, en 3 séances, en 3 heures c'est bon, tu vas régler ton problème avec l'hypnose, t'inquiète, machin, tout ça. Ça m'a pris 18 mois à raison d'1 heure à 5 heures par jour, et je suis une machine de guerre dans le domaine. En termes émotionnels, vous ne me la mettez pas à l'envers. Sur ce domaine-là, c'est vraiment le point le plus fort que j'ai. Elle est professionnelle, pignon sur rue, voilà, super reconnu, channel YouTube, tout le bordel. Donc, la vérité, c'est que la prise de conscience, il faut d'abord élargir le champ de conscience pour pouvoir recoder son enfance et ses désordres émotionnels. Et que tout seul, on peut pas, à cause des défenses, on est aveugle, et donc c'est impossible de le voir. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai créé ce groupe. Et ce que j'espère maintenant, c'est de les aider, de les réunir pour qu'ils puissent faire ce que je vais vous dire là maintenant. Moi j'appelle ça l'effet miroir, c'est-à-dire qu'il faut une personne de sa propre famille, de son propre camp émotionnel, et il faut 2 personnes du camp opposé. Une personne pour pouvoir croiser. Lionel est complètement similaire à moi, on a appris énormément en se parlant nous-mêmes, en découvrant des choses complètement incroyablement similaires. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir des personnes du camp opposé, donc j'en ai pris 2. Et après, j'ai pu reconstituer la mécanique. Et je me suis aperçu que c'est une mécanique, elle marche pour tout le monde. Et donc, c'est comme ça que j'ai sauvé mon cul, que je peux victorieusement vous dire aujourd'hui que oui, il est possible de recoder son bordel d'enfance. C'est long. Le baratin de 3 séances d'auto-hypnose, que tu vas lire 2 livres, que tu vas faire 10 séances avec moi, et puis que je rigole. C'est une blague, c'est pas les professionnels, les mecs généralement font leur recherche et développement sur vous-même, donc barrez-vous. La vérité c'est que faut 2, 3 ans, 4 ans, ça dépend d'où on part, mais c'est sérieusement, et puis ça dépend aussi du temps que vous avez. Si vous avez une famille avec des enfants, que en plus vous bossez comme un sac la semaine, et que donc toute votre énergie est consommée, ou majoritairement consommée pour subvenir à vos besoins matériels, votre survie matérielle immédiate, peut-être falloir envisager. J'ai dû skiller un intervenant sérieux qui travaille pour, d'ailleurs peut-être il y a 18 personnes maintenant dans le groupe, et je pense qu'elle a vu au moins 10 personnes. Elle a 66 ans aujourd'hui, donc elle a toute une vie derrière elle. Elle a chiffré à 7 ans en moyenne le temps nécessaire pour que les gens obtiennent un avantage significatif dans leur vie. 7 années. Donc vous dire que c'est facile, je serais en train de me foutre de votre gueule. Vous dire que vous devez changer quoi que ce soit, je serais en train de vous foutre de votre gueule, c'est pas vrai. C'est ultra dur, ultra long, on en prend plein la gueule. Les émotions qui remontent, avant qu'elles se débloquent, on a des périodes de merde. C'est quelque chose. C'est pas forcément
c'est pas ce qu'on s'imagine, genre les viols ou le tabassage d'enfants. Oui, il y a 10% des enfants, ça s'est vraiment mal passé. Et la plupart des gens, c'est des émotions tout à fait normales, mais c'est des émotions enfantines, voilà, qui sont mal passées, qui remontent, donc des peurs, des terreurs, des machins, des trucs. C'est relou à vivre comme c'est pas permis, mais c'est relou. Et voilà, on peut se faire 1 ou 2 cycles d'évolution par mois. Donc quand on a 20-30 boucles, il y en a tout de suite pour 2 ans pour faire tout remonter. Super dur, il faut un investissement massif, il faut un courage de taré. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut mettre en groupe. Moi, c'est pour ça que je réunis le maximum des gens sur ce sujet-là. Donc il faut vraiment chier, il faut vraiment en avoir marre de soi pour se lancer dans un truc comme ça. Ou alors il faut vraiment avoir un rêve très fort, par exemple de vouloir devenir trader. Faut rêver très fort, faut se dire que on peut pas mourir. L'argument c'est, moi je me souviens, on peut pas mourir sans avoir vécu ça. On peut pas mourir sans avoir vécu d'avoir réussi à trader 5 années positives sous contrôle en étant un professionnel du trading. Si vraiment vous pouvez pas crever sans avoir vécu ça, il va falloir recoder émotionnellement. Et donc vous savez que déjà vous en avez pour 2, 3, 4 ans, 5 ans, en chier comme un taureau là, tout seul dans votre coin, personne qui va vous comprendre. En plus, vous allez modifier votre champ de conscience, vous allez modifier votre énergie. Donc les gens qui vont être autour de toi vont être modifiés. Vous allez perdre des amis, vous allez faire une nouvelle rencontre. Peut-être ça va péter avec votre conjoint, vous allez peut-être divorcé. Enfin, je veux dire, c'est pas marketing ce que je dis. J'ai quand même trouvé 18 personnes qui sont motivées pour faire cette démarche. Je sais qu'il y en a d'autres. Donc j'en ai pas parlé avant parce que j'étais pas au bout en fait du process. J'avais pas mon modèle en fait. J'avais pas je sentais j'avais pigé plein de trucs, mais j'avais pas assemblé un modèle capable d'ouvrir comme un ouvre-boîte les cerveaux des gens. Il me manquait le truc théorique de piger. Maintenant je l'ai, donc j'en ai. Vous pouvez me chauffer la gueule, vous pouvez dire j'ai pas de titre, j'ai pas de diplôme, je suis pas psy, machin de ça, j'ai rien à foutre, je sais que ça marche. Je sais exactement ce que ça peut faire, ce que ça peut donner, et je sais que ça marche sur beaucoup de gens. Donc aujourd'hui je vous dis oui, c'est possible de recoder, et donc oui, il est possible de devenir trader, mais le prix à payer, il est énorme. Énorme. C'est ça la netteté du trading, c'est ça le vrai discours, et c'est pas le pipeau marketing de merde qui transite sur mes emails, là, sur mon Facebook. Je me fais tamponner de partout, aux États-Unis, en France. C'est du pipeau ce qu'ils racontent, et c'est crade. Et les gens qui font ça, ils sont juste là pour vivre de leur formation. C'est crade, et puis ils sont là avec les valeurs à chialer, et leurs copines, et puis leurs femmes, et machin, et les enfants, et puis ils y vont et tout. Soit ça, ou alors l'autre modèle, donc, soit ils vous appâtent avec genre des pseudo-valeurs qui sont même pas capables d'incarner, ou alors ils vont vous appâter avec des jets privés. Alors aux États-Unis, jet privé Lambo, là, ça c'est le combo, tout partout. Ils vont vous appâter avec des belles bagnoles de sport, du standing, des hôtels, des machins et trucs. C'est sympa à regarder, mais ça fait pas de ça, ça ne fera jamais de vous un trader en fait, et eux-mêmes ne sont pas traders. J'ai connu des traders flamboyants, mais la plupart des traders, on en a tellement tout chié que ça gratouille au fond de la gorge avant d'aller se filmer comme un con. On le fait une fois de temps en temps, c'est amusant, mais on le fait pas systématiquement. Dès que vous ouvrez un channel YouTube, il suffit de regarder comment on s'est mis en avant. La vérité, c'est que le trader, le vrai trader, il n'a pas envie de vous parler. Pas envie de vous parler. La plupart du temps, c'est pas les communicants. Et puis s'il vous parle, il a envie de vous partager sa passion, c'est de char. Moi, ma passion, vous le voyez, c'est la macroéconomie. Quand je commence par de macroéconomie, tout le monde m'écrit. J'ai fait 2 vidéos avant, je ne m'autorisais pas à le faire. Arrêtez, j'adore la macroéconomie, j'adore le global macro. C'est mon truc. Donc quand j'en parle, que je vous montre tous mes tableaux, les mecs regardent ça au début, alors, putain, on est loin du show, marketing. Mais les traders, ils vont être ça dépend de l'école. Vous avez des traders qui sont chartistes, d'autres qui modélisent, donc ils peuvent même pas vous montrer, ou alors il faudrait qu'ils vous montrent des courbes de drawdown avec des courbes de profit, target, machin, tous leurs réglages, des bouts de code, ils vont barrer de l'intelligence artificielle. Vous pouvez mettre ça en vidéo, c'est ça le truc. Donc résultat, qui pullule sur internet des mecs qui vous font tracer de droite une figure et puis terminer, vas-y Coco, tu vas devenir trader. Non, la vérité c'est que faut en chier, et que tous les mecs que je connais qui ont fini par y arriver, ils en ont chié, mais comme des chacals. Vraiment, faut être déterminé. C'est un truc de fighter, c'est un truc militaire, un truc d'acharné, c'est voilà. Donc
regardez, ça c'est la réalité, ça c'est pas du mensonge. Donc quand on vous propose une autre réalité, vous dites pas et si c'était possible, non c'est pas possible. Au contraire, regardez le mec comme en train de vous entuber et dislikez-le, je sais pas, mais vous larguez-le. Moi je les bloque maintenant au fur et à mesure quand ça s'affiche, je veux même plus les voir. C'est du poison. C'est du poison parce que ça vous écarte de vos objectifs. Je pose encore une fois toutes ces vidéos uniquement pour ceux et celles qui, mais la plupart du temps, ce sont des hommes qui veulent devenir traders, qui veulent devenir traders, qui veulent vivre cette expérience avant, donc ils sont prêts à, veulent pas crever sans avoir vécu ça. C'est vraiment c'est la force première, c'est la force de la mort, c'est la peur de la mort. Moi j'avais un certain nombre de choses, je voulais pas crever avant de les avoir faites. C'est cette force là qui va vous permettre d'affronter la montagne de difficultés qu'il y a derrière. J'espère que ça vous aura inspiré. Pour ceux qui veulent en chier parce qu'ils sont plombés par papa maman, quel tabou, ils savent pas par où le prendre, je vous mets éventuellement le lien. J'en ai jamais trop parlé je pense dans les vidéos YouTube, mais j'ai un groupe, c'est cher, 3000 €, donc faut du pognon. De toute façon trader, faut pas rêver, il faut plusieurs centaines de milliers d'euros pour être confortable, pour démarrer et en vivre. Donc et trader et comment le recodage comme je le propose, c'est 3000 €. Donc voilà, c'est pas la petite formation, c'est un autre produit, c'est un peu plus complexe. Ça casse le crâne et puis c'est surtout comment dire, mais j'ai des clients déjà qui ont 1 an et demi, on continue à se parler, c'est un truc, ça va durer. C'est une expérience de 5 ans. Enfin, ce programme-là, c'est pas un machin qu'on regarde 2 heures, on apprend à tracer 3 droites, on découvre une pattern et on se met à trader, on ouvre un compte et on se met à trader. Ça n'a rien à voir. En tout cas, je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez voir plus loin à quoi ça ressemble. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et si vous avez vous regardez jusqu'ici et que vous débutez en trading, 10% en capital réel, 90% sur notre compte, 2 ans. 2 ans. Rotation et comportement, gestion psychologique des gains, gestion des phases de perte et gestion du process de prise d'achat avec le ratio win-loss pour être bien sûr que vous avez pigé comment ça marche le trading. Et après vous mettez 100% de votre capital de départ. S'il y en a un qui le fait, prenez-moi contact avec moi, je vous fais une interview directe. S'il y en a un qui arrive à faire ça 2 ans, je vous garantis, je fais une interview, que je chuchote et tout. Et que je passerai plein de temps avec vous parce que ça voudrait dire que vous êtes un soldat, vous êtes un warrior, vous êtes un pur. Et donc voilà. Mais tous ceux qui font pas ça, si vous croûtez d'ailleurs en n'ayant pas fait, contactez-moi. On pourra toujours monter une vidéo avec les témoignages pour essayer de faire réfléchir à ceux qui n'ont pas encore sauté. Moi je vous dis à bientôt.